pense que l'important, c'est de comprendre les vraies conséquences de l'alcool au volant. Puis on les voit présentement. C'est très clair, les vraies conséquences. C'est pas de pogner une balloune, puis un ticket, puis 1000 pièces d'amende. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qu'il faut se rappeler. Là. Je dirais pas soulagement dans le sens qu'on le savait. T'sais, les preuves sont accablantes depuis le début du dossier. Donc, comme Jean-Dominique dit, c'est une formalité. Donc, on savait qu'il n'y a pas de chance vraiment il ne pouvait pas ne pas plaider coupable. Donc, c'est certain que ça nous enlève un poids à ses épaules de ne pas aller à procès. Moi, s'y attendait. Le contraire aurait été surprenant, qu'il se déclare non coupable. Là. Avec les preuves que le procureur de la Couronne a, c'est des preuves accablantes. Là. Pour vous, c'est la sentence qui pourrait faire une différence? C'est la sentence qui pourrait faire une différence. Je vous dirais que même, peu importe la sentence, ça ne sera jamais assez. Mais comme Jean-Dominique dit, à un moment donné, une première récidive ou deuxième, à un moment donné, il va falloir que la justice mette ses culottes et puis qu'il traite les dossiers de faculté affaiblie comme un acte criminel, comme ça devrait être. Et non un ticket de 1000 pièces puis 3 mois sans permis. C'est complètement ridicule. Une grosse sentence dès le début, c'est criminel ou ça ne l'est pas. Comme je dis depuis tout début de ce procès-là. Donc, agissons comme si c'est criminel, puis frappons fort dès la première infraction. Première balloune, on frappe, pas plus que ça arrive, puis ça va dissuader aussi les autres peut-être à... ils n'ont pas peur d'un ticket de 1000 pièces. Ça vient de leur coûter 500 dans le bar. Là. 1000 pièces de plus, le monde, ça affecte personne. C'est ridicule un peu. Lorsqu'on voit quelqu'un en état d'ébriété ou qu'on soupçonne qu'il ne soit pas en état, d'appeler le 911 immédiatement, de ne pas attendre. Le 3-4 minutes que ça a pris, bien, ça aurait pu faire une différence. Ça marche pas, la prévention. Puis c'est pas de voir une image d'un accident qui va prévenir. Quelqu'un qui prend son véhicule en état d'ébriété, il n'a pas de conscience sociale. Donc, il voit ça à TV, le lendemain, il va prendre son auto pareil. C'est les sentences qu'il faut qu'ils soient alourdies. C'est la seule manière que ça va régler le problème. Il faut que dès la première peine, je sais pas, un petit 30 jours en prison ou puis 5 ans pas de permis de conduire, ça va faire réfléchir du monde plus qu'un ticket de 1000 pièces. Donc, c'est pour ça, l'accident, je vois pas que ça va faire du sensationnalisme, mais autre que ça, quelqu'un qui veut prendre son véhicule va le prendre pareil, qu'il ait vu les images ou pas. Moi puis ma famille, on veut pas les voir, puis on les a pas regardées. La preuve est tellement forte. Puis les conséquences sont tellement lourdes que la peine va être sévère. Puis je pense que c'est ça. Nonobstant, là, ça devrait-tu être 5 ans, 10 ans, 15 ans? Je pense que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est ça les vraies conséquences de l'alcool au volant. Et ça détruit des vies, les nôtres, celles de la famille de l'accusé aussi. Eux sont crucifiés sur la place publique aussi. Là. Puis c'est ça. Puis le temps qui va être passé en dedans. Fait que des fois, pas vouloir prendre le taxi, pensez-y. Là. Rentrer à la maison un peu plus tard ou faire des années en dedans. Là. Je pense que c'est ça le message qu'il faut que les gens commencent à saisir. Là.